qui est proche de vous, dans votre association, dans le club aussi. Et je voudrais que vous l'appeliez parce qu'il y a un message à faire passer ce soir qui est très important. Oui, effectivement, dans mon entourage proche, j'ai un ami qui me donne un coup de main à chaque fois que j'organise mon événement. Il vient, il m'aide à monter la conférence de presse, il vient, il m'aide à monter la pesée, donc il est toujours là. À mes côtés, j'en ai un second, effectivement, c'est Hamid, Braza qui me donne un coup de main, mais j'ai aussi Foued. Foued, s'il te plaît, si tu peux venir nous rejoindre. Foued, s'il te plaît, voilà. En fait, son fils est tombé malade en début de semaine, donc il vient de sortir aujourd'hui de l'hôpital. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis content parce que c'est un ami, son fils est malade. Il a quand même insisté, il est venu hier, avant-hier, il a monté la pesée chez Nissan. Et ça, franchement, je le remercie et je voulais le dire dans le ring. Et d'ailleurs, je crois que son fils est là ce soir ou pas. Voilà, il nous regarde sur YouTube, je pensais qu'il allait venir, mais... On lui fait le message, Waïl. Voilà. Salut Waïl. Waïl, on t'embrasse, il nous regarde, on t'embrasse, et courage à toute la famille, parce que la maladie c'est dur, mais tout va aller dans le bon sens. Je le souhaite, merci Fouette en tout cas, merci infiniment. Merci à tous d'applaudir Waïl, il est là, il nous regarde en direct, merci à lui. Merci Fouette. Prochain combat de cette soirée, combat en pro en classe dans les catégories de moins de 68 kg. 3 reprises de 5 minutes pour ce prochain combat qui opposera Beka Artilakwa à Malik Bandaro. Il rentrera donc dans le coin bleu. Beka Artilakwa. Il rentre dans le coin rouge. Malik Bandaro.
Malik Bentao face à Artilaf Lakva, pardon. Beka, le Géorgien, combat international dans les règles du pancras. C'est un challenge pour Malik Bentao qu'on avait vu chez les amateurs dernièrement et qui passe un petit peu son baptême du feu. Il passe son baptême du feu, son premier combat pro ce soir. Voilà, qui a gagné beaucoup de compétitions en termes fédéral. Voilà, il a eu un bon cursus en termes d'amateur. Là, c'est son premier combat pro. Je me suis entraîné avec son papa tout à l'heure. Il m'a dit qu'il avait gagné beaucoup de belles soirées en pancras. En termes toujours d'amateur. Et là, ce soir, il s'illustre à la Star Night pour son premier combat pro face à... Alors ça change, on change quand même parce que la distance n'est pas la même. On passe en route de 5 minutes. C'est un peu plus long. Il a une bonne base de judo, Malik Bentao. C'est à lui de concrétiser, gérer un petit peu la pression parce qu'il y a la pression, elle est chez lui. Forcément, on a cette obligation un peu particulière de bien faire. Bien sûr, là, premier combat pro, le papa il est derrière. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça peut me motiver aussi. Ouais, je l'ai vu dans les coulisses. Il ça saute pas est forcément. super concentré en tout cas. Voilà, il prend les choses au sérieux. Ça, c'est super important en tout cas. Voilà, début du premier round. On s'enflamme pas quand même. Non, c'est... On est obligé de ne pas forcément prendre des risques parce que... Cette défense de Malik. Voilà, amené au sol de la part de Géorgien. Voilà. Malik il a pu nous montrer qu'il avait une très belle défense d'entrée. Voilà, c'est revenu. On a repris les choses debout. Donc je disais qu'il fallait pas manquer son atteinte de combat. Là, il a fait une très belle défense, Malik Bentao, ça a été intéressant ce qu'il nous a pu nous montrer. Et à son tour, il amène au sol le Géorgien. Ouais, c'est dangereux pour le Géorgien qui donne son Là, dos. il est sur le dos. Ça va être compliqué. Là, tentative de tremblement qui n'a pas tenu. Non, il a lâché les crochets, Malik Bentao. En tout cas, Malik Bentao est dans une bonne posture. Il force pas. Et là, c'est lui qui domine. Ce qui n'est pas le cas du Géorgien qui lui a tout le poids, son poids et le poids de l'adversaire sur les jambes. Donc c'est énergivore. Là, on peut voir vraiment des techniques de judo de la part de Malik Bentao. Voilà, il est ceinture, il amène, il balance dans tous les sens. Ouais. Et pour l'instant, c'est bien ce que fait le Géorgien Beka, qui a collé un petit peu l'adversaire contre la cage, l'empêche de s'exprimer. Qui a fait basculer, qui a joué avec son poids du corps pour la ramener au sol. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, ça se joue beaucoup sur les belles techniques de judo, de sol, de grappling. Voilà, il y a vraiment un bon mix. Et c'est vrai que il nous démontre de belles choses les deux boxeurs. Ça bouge beaucoup en plus. Il n'y a pas de. C'est rythmé. Il y a une recherche, je ne vais pas dire perpétuelle, mais presque, d'essayer de placer la bonne technique. En tout cas, c'est intelligent ce qu'il nous montre. Voilà, c'est pas fait n'importe comment. Voilà. Il ne s'enflamme pas, il a raison, Malik Bentao, parce qu'il n'y a rien de vissé en fait. Rien des. Et voilà. Non, il ne peut pas faire grand chose. Le combattant géorgien, Artilakva, Beka. Voilà, Malik Bentao est toujours bien positionné. En tout cas, il n'est pas du tout en danger par rapport au Géorgien. Voilà, il est toujours derrière son dos, Malik Bentao. Bon. Voilà, un vrai serpent, Malik Bentao. Il se sent. Oh, le genou qui est venu. Voilà, vraiment pas de temps mort. C'est vraiment beau ce qu'il nous propose. Il y a beaucoup de rythme dans ce combat. Il en a perdu son short. Malik tellement. Bentao, intervention de l'arbitre. Alors ça c'est assez rare. Ça peut faire sourire. En même temps, tout est ouvert. Il va falloir remettre le short comme il faut.
Allez, l'arbitre qui intervient, qui remet le short comme il faut. Il a bien le short de MMA. Oui, c'est un short de MMA, hein, c'est un short bien spécifique, assez solide, qui résiste un petit peu aux tractions. C'est pas un short commun. Le combat repart. Très beau kick, Malik. Voilà, qui nous montre un petit peu qu'il est aussi bon en striking qu'au sol. Voilà, fait des accélérations en plein point. Ouais. Voilà, il est sur le striking. Oh, le coup de genou, il est solide hein, quand même, le Géorgien. Parce qu'il a pris le coup de genou plein fer, il n'a pas bougé du tout. Voilà, là c'est collé. Voilà, Géorgien fait pression sur Malik Betao. Malik Betao il se laisse pas faire. Voilà, il envoie du genou. C'est assez complet hein, ce que fait Malik Betao. Il a un panel technique assez large. Ah, il est vraiment, je te dis, il m'impressionne. Ah oui, complètement. Les deux parce que il maîtrise parfaitement. Il est bien en plus en position montée. Ah, là, Debout, c'est compliqué. Hein, il va falloir être vigilant du côté de l'arbitre parce là, que c'est vraiment difficile pour Géorgien. Il a une pluie de coups qui n'arrive pas à stopper. Malik Betao qui va dans tous les sens, qui arrive à esquiver toute la défense du Géorgien. Aïe, Malik Betao est toujours sur lui, il ne veut pas le lâcher. Ah, il a un pressing constant en fait. Hein, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ah, il est en position. Oh, c'est dur pour les Géorgiens. Fin. Du Alors, est-ce que c'est la fin de la reprise ou la fin du combat? Non, c'est la fin de la reprise. Ah, c'est difficile pour Géorgien de retrouver son coin. Ah, ça va être compliqué derrière dans la deuxième reprise. Avec Betao, vraiment jeune prometteur là déjà pour ce premier round là Il démontre de belles choses. avec ses techniques de judo, de grappling, vraiment. Et frappeur aussi, parce frappeur. qu'en Golden Pool, il est bien. Hein. Un jeune espoir à suivre de très près, Malik Betao, Marseillais. Ah, il est un peu chez lui. Hein. Marseille, c'est quoi? C'est à 20-25 minutes d'ici, donc il est un peu chez lui. Juste derrière le point du Géorgien. C'est venu récupérer. Ah, je pense que mentalement, il faut le regonfler à bloc. Hein. Notre ami Artilakva, Beka, parce qu'il a essuyé quand même de nombreux coups dans cette première reprise. Des tentatives d'étranglement. Mais c'est pas fini. Il y a beaucoup de spectacles autour de la cage. Début du deuxième round. Très chaud. Ce deuxième round. Ouh, Kaka direct debout. Voilà, il attaque. Voilà, il cache son attaque debout pour l'amener au sol. Ah, il a une maîtrise, hein, une maîtrise complète du combat, Malik Betao. Il est vraiment bien dans son combat. Il gère bien hein, le physique aussi, hein, parce que Il n'a pas l'air d'être en difficulté niveau physique. Voilà, il y a un grand pole. Voilà. oh, c'est dur pour le combattant géorgien, mais l'arbitre est bien placé, il est juste à côté, prêt à intervenir. Les séries en direct saccadées, voilà, qui sont retenues un petit peu par le Géorgien. Malik Betao qui met toujours sa pression. Voilà. Un déferlement de coups. Il n'y a pas de Malik Betao. Ça devient compliqué pour le Géorgien. L'arbitre est très près. Oui, et pour l'instant, il n'intervient pas parce qu'il estime que le combattant géorgien n'est pas mis en danger. Et la preuve en est, hein, c'est qu'il arrive encore à essayer de se retourner, il donne le dos. Donc c'est assez révélateur. Le Géorgien
Jérôme, je ne sais pas si je me trompe, je pense qu'il a pris d'énergie. Et là, Allez, c'est fini. C'est fini, l'étranglement arrière. voilà, il s'est un petit peu laissé soumettre parce qu'il était épuisé, il était vraiment vidé. Malik Bentao qui signe encore une victoire expéditive, une troisième à la soirée. Ouais. Troisième KO de la soirée. Malik Bentao, jeune prometteur, on a vu que des jeunes pour le moment s'illustrer d'une manière impressionnante et expéditive. Ouais, c'était dur hein, de passer derrière Gaël Abdelali. Pour la remise du prix, j'appelle le représentant de la société Farouk. Il a complètement rempli son contrat, Malik Bentao, qui a fait ce qu'il fallait hein. Depuis le début du combat. Il est bien rentré, il a pressé au maximum, il a pris l'initiative, il a essayé d'imposer au maximum son MMA et ça passe. Combat. Malik Bentao qui demande une petite danse. Il est content. Voilà, le relâchement fait partie de ce sport. Voilà, on est tenu en ébullition pendant des semaines et des semaines. Voilà, on est focus sur un objectif. Voilà, Ça fait du bien de relâcher. marque de relâchement, ça c'est très important, ça fait du bien au moral. Ouais, ça n'empêche, c'est un beau geste. Hein. Très belle image de Malik, Ouais. voir son adversaire. Voilà, je le salue, je le remercie. Voilà, nous, on remercie nos adversaires dans la gloire, dans la défaite, parce que voilà, Le représentant de la société Farouk. c'est passion. Le représentant de la société Faroukia. Faut pas oublier le respect en tout cas. C'est ça. Allez, décision. Déclaré vainqueur de ce combat par étranglement à la deuxième reprise, le coin rouge Malik Bentao. Allez, baptême de coup de feu réussi pour Malik Bentao. Retenez bien son nom. Il en a sous le pied. On va le revoir. Très beau combat, très bon adversaire. À suivre de très près. Combat, mais tu sais, ton premier combat pro.